Bonjour, je suis le brigadier général James Lambert, actuellement le directeur général Opérations Gestion de l'information et aussi le chef de la branche des communications et de l'électronique. Comme vous le savez tous, les Forces armées canadiennes sont en crise institutionnelle. Un grand nombre de membres sont accusés d'inconduite, en particulier sexuelle. Et ne laissez personne vous dire le contraire ou ne tentez pas de nuancer cette réalité. L'inconduite existe au sein des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense. Chaque jour, trop de contrevenants s'en tirent impunément et trop de personnes touchées ne reçoivent pas le soutien approprié, ne font pas confiance à leur chaîne de commandement, ont peur de se manifester et ne savent tout simplement pas quoi faire ou vers qui se tourner. Cette réalité m'affecte énormément. J'ai vraiment servi toute ma vie d'adulte, 35 ans, en faisant de mon mieux pour promouvoir la dignité et le respect de tous au sein des Forces armées canadiennes. Pourtant, nous n'avons toujours pas réussi à changer la culture qui favorise ce comportement horrible. Chaque personne compte. Chaque cas d'inconduite, léger ou grave, est un cas de trop. Nous devons changer. Mon objectif dans cette vidéo est double. Premièrement, je veux simplement réitérer ce que le chef d'état-major par intérim et la sous-ministre ont déjà dit, et aussi réitérer que l'inconduite au sein des Forces armées canadiennes ne sera pas tolérée. Également, c'est encore plus important de mon point de vue, je veux que vous entendiez mes réflexions très personnelles sur ce que je pense de la situation actuelle et ce que nous pouvons faire collectivement pour y remédier. Je ne résoudrai certainement pas ce problème tout seul, je n'ai pas ce pouvoir. Mais si nous parvenons tous à penser et agir de la même manière et si nous partageons tous la même détermination à faire partie de la solution, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons apporter de vrais changements. Pour faire écho à ce qui a déjà été annoncé, le chef d'état-major de la Défense par intérim et la sous-ministre reconnaissent pleinement le besoin vital de changement. Il s'agit à la fois de rebâtir votre confiance à tous dans le leadership et de rebâtir une équipe de défense vraiment diversifiée, inclusive et respectueuse de chacun de ses membres. 2 mesures clés sont prises au plus haut niveau pour permettre ce changement. Premièrement, un nouveau poste de chef conduite professionnelle et culture a été créé pour diriger la transformation culturelle et veiller à ce que nos comportements et actions reflètent nos paroles. On a nommé à ce poste la lieutenant-générale Jenny Carignan. Ses responsabilités comprennent, entre autres, la simplification et l'amélioration des rapports d'inconduite et de leur suivi, ainsi que le renforcement du soutien aux victimes. Deuxièmement, un organisme n'appartenant pas à la défense entreprendra un examen externe, neutre et indépendant dans le but d'expliquer pourquoi l'inconduite systémique demeure malgré nos efforts pour l'éradiquer. L'examen permettra de cerner les obstacles empêchant les personnes touchées à déclarer les incidents, évaluera la pertinence de l'intervention et sera effectué indépendamment de la chaîne de commandement. Maintenant, j'aimerais vous faire part de mon point de vue personnel. Je crois sincèrement que tout ce que nous faisons concerne les gens. Les tâches opérationnelles ne m'empêchent pas de dormir la nuit. Je crois que si nous prenons vraiment soin de nos gens, ils feront des miracles tous les jours. Les problèmes qui m'empêchent de dormir sont toujours ceux qui ont une incidence sur les gens, sur vous tous. Et ce que j'ai lu sur l'inconduite systémique au cours des dernières semaines me tient réveillé la nuit. Nous, membres du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, devons travailler plus fort et plus intelligemment pour éliminer l'inconduite, et ceci exigera beaucoup de leadership à tous les niveaux. Chacun d'entre vous est un leader et doit être un leader. Votre rang et votre âge n'ont aucune importance. Que vous ayez des subalternes ou non n'a pas d'importance. Si vous portez un uniforme ou si vous êtes membre de l'équipe de la défense, à mes yeux, vous êtes un leader. Et à ce titre, vous avez des responsabilités. Et vous avez également le pouvoir de changer les choses et de faire partie de la solution. Adoptez ce pouvoir. Appréciez-le. Ma demande à chacun d'entre vous est donc très simple. Tout d'abord, rappelez-vous que tout ce que nous faisons est accompli par des gens. Et chaque personne a un droit fondamental à sa dignité et à son respect. Nous sommes tous des leaders, alors soyez un leader envers vos gens, qu'ils soient des subordonnés, des collègues ou des amis. Prenez soin d'eux, restez positifs. Chaque jour, ayez une influence sur les gens autour de vous. Dirigez de l'avant en comprenant l'importance vitale de la dignité et du respect,
en apprenant à reconnaître l'inconduite et en faisant preuve d'initiative. Soyez visible. C'est toujours une bonne chose de défendre le respect. Je mets chacun d'entre vous au défi de ne jamais fermer les yeux sur un comportement inapproprié, même s'il semble innocent. Faites quelque chose. Si vous ne faites rien, vous faites partie du problème. Je mets chacun de vous au défi de faire partie de la solution. Dans notre profession, la confiance dans la chaîne de commandement est essentielle. Cette confiance a été ébranlée. La meilleure chose que nous puissions tous faire en ces temps difficiles, c'est de la rétablir. Cela commence par écouter, respecter et appuyer les personnes touchées. Soyez là pour ces personnes. Rappelez-leur qu'elles ne sont jamais seules parce que ça prend beaucoup de courage pour signaler une inconduite contre nous. Il faut savoir où et à qui signaler l'inconduite. Contribuer à rétablir graduellement la confiance dans votre chaîne de commandement. Contribuer à ce que les personnes touchées sachent qu'il n'y aura pas de représailles au moment du signalement. Seulement un soutien inconditionnel. Nous le devons à toutes les victimes d'inconduite. En tant qu'institution, nous avons quelques problèmes difficiles à résoudre. Personnellement, je crois que l'un de ces problèmes non résolus est notre incapacité persistante de veiller à ce que les auteurs d'inconduite soient tenus responsables de leurs actes, rapidement et équitablement, au moyen d'enquêtes et de poursuites appropriées. La résolution de ce problème nécessite des ressources qui, je crois, actuellement n'existent pas. Toutefois, je suis confiant que les récentes initiatives annoncées par le chef d'état-major par intérim ainsi que le sous-ministre et d'autres à venir nous mèneront vers une résolution et une guérison. Mais entre-temps, nous n'avons pas à attendre. Nous pouvons commencer à prendre des devants dès maintenant. Je vous prie d'écouter de nouveau mes demandes et de commencer à changer les choses, à faire partie de la solution. Enfin, je tiens à ce que vous sachiez que je suis à la disposition de quiconque souhaite me faire part de ses réflexions, ses expériences et des solutions. Je promets de les garder dans la plus stricte confidentialité. Je serai touché par votre confiance et je prendrai les mesures qui s'imposent. Je vous invite à communiquer avec moi, personnellement, par courriel ou téléphone, en tout temps. Ceci me touche profondément et je suis convaincu que ça vous importe tout autant. Ensemble, faisons une différence.